Salut à toi, bienvenue sur My Wallet Finance. Aujourd'hui, une analyse sur le projet Solana avec sa crypto-monnaie Sol. Le jeton s'est écroulé en 24 heures de 6,71%. Nous allons voir ce qui se passe. Nous allons passer en revue un petit peu d'actualité, revoir ses supports et ses résistances. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Ici, nous allons parler de Solana avec sa crypto Sol, que l'on ne présente plus aujourd'hui, qui est en 6e position sur CoinMarketCap. Ça vaut 176 000,35 $. 176 000 $, c'est rien du tout. Elle vient de perdre 6,63%. Aujourd'hui, le cap marché est à 86 milliards. Tu vois que ça a perdu plusieurs milliards. Il y a un volume tout de même d'échanges qui est égal à 4 milliards dans les dernières 24 heures. Normal, comme tu peux le voir ici, la crypto a chuté sur le marché. Ça veut dire que ça nécessite un volume d'échanges important qui est de plus 112% par rapport à d'habitude. On va aller voir le dernier ou le plus haut ATH touché 294 $. Tu vois, 196, 294 $. Ça nous fait moins 40% depuis la naissance au plus bas historique en mai 2020, le 11 mai 2020, c'est-à-dire il y a 5 ans. La crypto a déjà gagné plus de 34 000%. Allez, on va aller voir tout de suite maintenant ce qui se passe concrètement sur le marché. Il y a une énorme croissance, d'accord? Ça veut dire que ça s'accélère sur Solana. Il y a une TVL de plus de 12 milliards de dollars qui attire finalement l'intérêt. Alors la blockchain attire finalement l'intérêt de toutes les institutions, ou en tout cas d'une grande partie des institutions, ce qui augmente finalement les bénéfices des validateurs. Donc ça veut dire que c'est une bonne chaîne qui a encore le vent en poupe, naturellement. Et pourquoi a-t-elle baissé? Sans doute avec l'effet qui s'est produit en Argentine, avec la problématique du Libra qui s'est effondré. Il paraît effectivement qu'il y a eu des USDC en sol qui sont donc violemment sortis très très rapidement de la blockchain Solana, ou en tout cas qui ont été vendus. Il faut rappeler que Solana est, si ce n'est une des plus rapides au monde en termes de blockchain, avec le coût le plus faible. Ça veut dire que ça lui donne effectivement les faveurs de tous les manipulateurs de marché. Allez, concernant la communauté, le sentiment est toujours à plus 84% bullish contre 16% bearish. Allez, on va aller voir si ça a bougé. Alors les indicateurs, Sol contre l'USDT, toujours bougie une semaine. Ça permet d'éviter trop de bruit du marché. Tu vois que là, il est plutôt indiqué à la vente, c'est-à-dire qu'il est en chute pour la valeur en 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 4 heures, une journée, et il vient de passer dans le rouge à une semaine. Il ne reste plus que à l'achat dans le mois, comme tu peux le voir ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est à la semaine. Et on va regarder tout de suite le tableau, ce que ça donne en termes de support et de résistance. Ici, on a le middle à 185 $. On a le premier support à 114. Nous avons la résistance, c'est-à-dire premier objectif à atteindre 56, 300 et 370. Allez, on va tout de suite voir sur TradingView. On va essayer de regarder ça. Je te l'ai préparé naturellement, comme d'habitude. Et là, on retrouve, alors, tout simplement, alors je vais t'écrire ça en jaune. Ici, on a le middle, d'accord? Le middle qui est donc à 185 $. Et tu vois très très clairement ici que le sol est en train d'enfoncer ce support. D'accord? Et ce qui peut faire très peur aujourd'hui, c'est que le prochain support se trouve dans ces deux limites-là, 120, entre 114 et 120 $.
Ça veut dire que c'est très 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 bas. Tu vois qu'il est resté très très longtemps ici. Donc ça pourrait finalement être plutôt dangereux pour les traders. Pour ma part, je possède du solde, mais je suis holder. Ça veut dire que je n'ai absolument pas l'intention de bouger, même à 114 dollars. Peut-être plutôt rentrer. Voilà. Autre cas de figure, il revient tout de suite sur le support ici et pourrait ensuite venir taper la résistance numéro 1 à 258 dollars. Tu vois qu'il a plutôt tendance à faire ça en ce moment. Voilà, donc pourquoi pas. On va voir si dans cette zone, effectivement, il y a quelque chose qui vient le sauver. Tu vois ici, il passe bien en dessous du middle, pareil avec des mèches. Et ici, pourquoi pas créer finalement une mèche en une semaine et qui lui permettrait de remonter violemment vers le haut. On attend avec impatience la suite que va donner Bitcoin, le rythme que va donner Bitcoin au marché. Nous avons ici ensuite toujours la deuxième résistance à 298 dollars. Voilà, qui est maintenant très très loin, et la dernière qui est à, attends, je vais te la montrer comme ça, hop, 370 dollars. Bon alors là, ça devient quelque chose de fantastique si ça vient taper ça dans les 2 prochains mois. Mais tout est possible quand tu regardes effectivement ce qui se passe sur le marché. Tout est possible, tu vois, je viens de te le tracer. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas, mais ça nous amènerait ici, comme ceci. Si tu veux avoir la figure, ça ressemble à ça. Pourquoi pas monter là, beaucoup plus haut encore, jusqu'à 370 dollars. Voilà pour l'analyse très rapide de la situation du sol. Si tu en as toi aussi en portefeuille, dis-le moi, n'hésite pas en commentaire. Dis-moi quels sont tes objectifs. Dis-moi si tu es sorti également du sol. Pour ma part, je ne bouge absolument pas. Je reste en position, d'autant plus que mes sols sont en stacking. Ça veut dire qu'ils sont chauds. C'est-à-dire qu'ils me rapportent tous les mois un petit pécule qui me permet finalement de perdre de moins en moins jour après jour. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu et puis je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Rappelle-toi que c'est tous les jours une vidéo à 6h du matin sur My Way de Finance. Salut à toi.